Bonjour. Maintenant, on va essayer de continuer pour l'utilisation des plans. On a expliqué c'est quoi les plans dans l'entreprise, les différents plans dans l'entreprise. Maintenant, on va expliquer comment utiliser les plans pour améliorer votre entreprise. C'est-à-dire l'utilité de tous ces plans au sein de votre entreprise. Donc, pour pouvoir bénéficier de tous ces plans, il faut les voir, les revoir fréquemment. Il faut identifier les écarts entre les chiffres réels et les prévisions. Parce que maintenant, vous avez les plans et vous allez travailler au sein de votre entreprise et à chaque mois, vous allez maintenant réaliser des objectifs. Donc, il faut identifier les écarts entre ce que vous avez prévu et ce qui existe réellement pour trouver les raisons des écarts et prendre les mesures adéquates pour remédier et mettre à jour les plans en cas de changement. Donc, à chaque fois, il faut revoir mes plans. J'ai fait des plans, j'essaie de réaliser les objectifs de ces plans. Maintenant, quand à chaque mois, je vois qu'il y a des écarts entre les chiffres réels et les prévisions, je vais essayer de voir pourquoi il y a ces écarts pour trouver des raisons pour remédier et pour faire face à tous ces obstacles qui existent. Pardon, je vais répéter. Donc, j'ai dit que maintenant, on va essayer d'expliquer l'utilité et comment utiliser nos plans au sein de l'entreprise. La première des choses, j'ai dit que pour bien utiliser les plans, on doit revoir fréquemment ces plans. C'est-à-dire, au fil de réalisation des objectifs, parce que j'ai des plans, j'ai une planification pour toute une année. Si je suis maintenant dans janvier, je vais commencer à réaliser mes plans. À la fin de janvier, je vais réaliser des chiffres. Je vais essayer de comparer entre ce qui a été réalisé et ce qui a été prévu. Donc, s'il y a des écarts, je dois trouver les raisons de ces écarts. Si je n'arrive pas à arriver à 100% des objectifs pour le mois de janvier, je vais essayer de voir pourquoi, pour remédier et pour ne pas tomber dans la même chose au mois de février, mois de mars et mois d'avril qui viennent. Donc, s'il y a des obstacles, des problèmes, il faut que je trouve les raisons de ces écarts et prendre les mesures adéquates pour y remédier et aussi mettre à jour les plans en cas de changement. Donc, si je trouve qu'il y a beaucoup de choses à changer dans le plan parce qu'il y a des choses qui sont apparues que je n'ai pas prévues, donc à partir de là, je vais dire que je dois maintenant mettre à jour tous ces plans. Voilà. Voilà un petit peu la planification au sein des entreprises. On a expliqué c'est quoi la planification, pourquoi il est utile la planification et comment faire la planification au sein des entreprises. On a expliqué ça tout brièvement parce que c'est dans le guide que vous allez pratiquer et vous allez trouver tous les cas possibles pour réaliser ces activités. Donc, à titre de récapitulatif, les plans importants qu'on utilise dans la planification des entreprises, c'est les plans de vente et de plans marketing. On a les plans des coûts et de production, les plans de bénéfices, les plans de trésorerie et le plan de remboursement des crédits. Donc, est-ce que aussi on a à remplir les plans? Donc, non, les plans qui se trouvent dans c'est des facultatifs, c'est des exemples, c'est pour s'entraîner, mais l'exercice d'aujourd'hui, c'est de faire le cours interactif et de répondre seulement aux questions qui se trouvent dans le cours interactif. Donc, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un devoir
pour remplir des entreprises, des plans pour les entreprises, mais vous avez tout ça dans le guide. Donc, vous allez l'utiliser lorsque vous aurez besoin de comprendre comment remplir des plans, comment faire la planification au sein des entreprises. Donc, c'est un guide qui vous sert pendant toute votre vie. À chaque fois que vous aurez besoin, voilà, vous aurez une demande pour planifier dans une entreprise, bien pour votre entreprise, vous allez revenir sur votre guide pour voir comment planifier les ventes, comment planifier les achats, comment planifier la production, comment planifier les coûts, comment planifier la trésorerie, comment planifier les bénéfices et comment planifier les remboursements de crédit. Tout ça, ça existe dans votre guide. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de faire ça pour s'exercer et de savoir que à chaque fois, vous aurez besoin de faire cela, il existe dans les guides. Donc, il existe bien illustré avec des exemples, avec beaucoup d'illustrations, avec beaucoup d'explications. Donc, il faut tenir en tête que vous avez tout ça. Donc, on va essayer maintenant. Donc, ce n'est pas la peine de quitter la salle. Je vais seulement ouvrir. Je vais ouvrir le truc sur le guide pour l'illustrer. Et aujourd'hui, on va essayer d'enchaîner directement le matin pour vous donner toute l'après-midi pour que vous puissiez compléter l'exercice et le cours, le test interactif. Donc, vous allez trouver un petit peu lent, mais on va vous donner toute l'après-midi pour le remplir. Donc, ce n'est pas la peine de sortir à 11 heures pour retourner à 1 heure. On va essayer d'enchaîner pour vous donner toute l'après-midi pour faire l'exercice pratique. D'accord? Voilà, votre guide, c'est toujours gérer mieux votre entreprise et le titre, c'est planifier pour votre entreprise. Donc, il a été envoyé hier. J'espère que vous l'avez visualisé, même très rapidement. Mais les points les plus importants d'apprentissage dans ce guide, c'est la première partie, c'est planifier pour le futur. Donc, ça va vous donner une idée globale, c'est sur la planification en général. C'est quoi la planification? La planification est-elle nécessaire? Est-ce qu'elle est nécessaire? Comment la planification peut-elle améliorer votre entreprise? Quels sont les plans utiles au sein des entreprises? Donc, à savoir, plan de vente et de marketing, plan de production et des coûts, plan des profits, plan des flux de trésorerie et plan d'accès aux prêts. Puis, vous aurez des conseils pour réaliser des plans. Vous avez le résumé et l'évaluation 1. Donc, l'évaluation en papier se trouve ici dans le guide, mais l'évaluation interactive dans le site directement, c'est le cours que je vais vous envoyer cet après-midi. Donc, c'est un cours très synthétique, directement sur Internet. Vous allez répondre directement à l'évaluation si vous avez bien suivi le cours et si vous avez bien lu les illustrations qui existent dans le cours interactif. Puis, la deuxième partie, c'est de faire une analyse d'affaires en analysant les ventes, vos ventes et votre marketing, comment analyser vos plans de vente et vos plans de marketing, c'est en obtenant les données du passé, comparer les registres et trouver les raisons. Puis, analyser la production et les coûts. Donc, obtenir aussi des données passées, comparer les données, comparer vos registres et trouver les causes. Puis, analyse du profit, obtenir des données passées, comparer vos registres, trouver les causes, résumé, évaluation 2. Troisième partie, la prévision des changements dans l'environnement externe. Donc, il faut prévoir aussi les prévisions. Qu'est-ce que la prévision? Les changements qui peuvent avoir un impact sur vos ventes et votre marketing. Les changements qui peuvent influencer sur votre production et sur vos coûts. Vous aurez le résumé et évaluation 3. Puis la partie 4, gestion des risques. On a expliqué un petit peu sur la gestion des risques, mais vous, ici, vous allez trouver des détails, des exemples, des exercices sur la
gestion des risques. Donc, si vous lisez tout ça, vous aurez tous ces détails. Puis, si vous utilisez le cours interactif, donc vous allez trouver un peu synthétique, mais il y a beaucoup de points d'apprentissage très importants et vous allez à une évaluation très pratique et dynamique. Donc, pour la gestion des risques, on a dit que qu'est-ce qu'un risque? Vous allez trouver la définition de risque. Qu'est-ce que la gestion des risques? Les étapes et les processus de gestion des risques. Les stratégies de gestion des risques. Vous avez le résumé de cette partie et vous avez une évaluation pour cette partie 4. Maintenant, la partie 5. La partie 5, c'est élaborer des plans. Donc, vous allez trouver toutes les étapes pour élaborer des plans. Donc, comment élaborer nos plans au sein de l'entreprise? Vous aurez ici toutes les étapes. En commençant par la fixation des objectifs de vos affaires, intégrer les stratégies de gestion de risque dans la planification. On va faire un plan de vente et marketing. Donc, on va savoir comment élaborer un plan de marketing et de vente, comment utiliser les prévisions de vente et comment faire un plan de production et des coûts, comment faire un plan de production et des coûts, comment utiliser les prévisions des coûts et faire un plan de profit. Puis, faire un plan de flux de trésorerie. Est-ce que votre entreprise a courte de liquidité? Comment faire un plan de flux de trésorerie? Utilisez votre plan de flux de trésorerie pour améliorer votre entreprise. Combien de fois devez-vous faire un plan de flux de trésorerie? Et maintenant, comme dernier plan, faire un plan d'accès au prêt. Pour faire un plan d'accès au prêt, donc, il faut savoir si un prêt est-il nécessaire pour les entreprises, comment faire le choix d'une institution financière, comment calculer les intérêts sur votre prêt, comment préparer pour se qualifier pour être éligible pour le prêt et comment faire une planification de la gestion des prêts. Donc, vous avez le résumé et l'évaluation 5 et toutes les réponses aux activités. Et comme ça, vous aurez à terminer tout ce guide. Si vous terminez tout ce guide, donc vous aurez si vous faites les exercices et les activités, donc je suis sûr que vous allez acquérir beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences sur la gestion et la planification au sein des entreprises. Donc, essayez de faire le maximum que vous pouvez faire. Donc, c'est votre guide. Vous pouvez retourner à n'importe quel moment. On ne sait pas, peut-être vous aurez trouvé des opportunités pour être recruté comme planificateur au sein de l'entreprise. Vous avez votre diplôme, mais au jour de l'entretien ou bien au jour de stage, votre stage au sein de l'entreprise, pour connaître vos connaissances, donc vous avez tout un guide, vous allez revenir et pratiquer, et vous aurez à acquérir la compétence. Maintenant, on va passer aux questions, vos questions, vos remarques. Donc, Myriam nous dit que c'est une bonne idée donc, de travailler directement, d'enchaîner cette séance pour arrêter et pour vous donner toute l'après-midi pour faire les exercices. Donc, tu as oublié d'enregistrer. Je pense que j'ai enregistré. Donc, je pense que je n'ai pas. Donc, j'ai enregistré. Je suis en train d'enregistrer. Merci beaucoup pour la remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des guides, vous avez des manuels, vous avez des cours interactifs qui sont vraiment très importants. Il faut les utiliser dans votre vie professionnelle. Il faut en profiter. Ce n'est pas des choses que vous allez acheter dans les librairies. Ce n'est pas des guides qui se trouvent, qui se vendent. Donc, c'est une occasion, une grande opportunité. Essayez de la saisir pour devenir gérant d'entreprise, pour devenir entrepreneur, pour avoir esprit entrepreneurial.
Parce que je vous dis, et je vous le répète, que le futur, c'est l'entrepreneuriat. Il n'y a plus de postes, surtout avec les crises qui viennent, il n'y a plus de postes dans les administrations et la fonction publique. C'est saturé, c'est saturé. Donc, d'ici 2 ans, 3 ans, plus de postes pour les universitaires, pour les jeunes. C'est au sein des entreprises privées. Au sein des entreprises privées, c'est le management, c'est la compétence entrepreneuriale, c'est l'expérience, c'est les idées, c'est ce que vous pouvez apporter pour les entreprises. Les entreprises en Algérie ne fonctionnent pas avec un bon fonctionnement en management. Vous avez l'opportunité d'apporter beaucoup de choses à travers ces guides pour les entreprises. Ils connaissent, je vous assure que tous les gérants, les propriétaires des entreprises qui existent ici en Algérie, ils sont gérés au hasard. Donc, à travers vos compétences, vous pouvez apporter, vous pouvez avoir des postes et apporter beaucoup de valeur ajoutée et de faire une vie professionnelle très, très importante au sein des entreprises. Et pourquoi pas, un jour, vous aurez à créer votre propre entreprise, à être actionnaire, un manager actionnaire dans les entreprises. Profitez au maximum. Vous avez tous les outils, vous avez l'accompagnement, vous avez le suivi, vous avez l'expérience. J'espère que vous allez saisir cette opportunité. Donc, Abdelrahman nous dit que, monsieur, je suis un peu en retard. Je fais quoi? Je termine avec vous ou je répète les anciens cours. Donc, je pense que il faut, vous avez les vidéos, refaire les vidéos. Donc, vous pouvez continuer parce que maintenant, c'est des modules séparés. Donc, ce n'est pas un enchaînement. Si vous ne suivez pas les cours d'hier ou d'avant-hier, vous ne pouvez pas suivre le futur. Vous pouvez suivre. En même temps, quand vous aurez le temps, revenir en arrière sur toutes les choses qu'on avait vues. Donc, vous pouvez continuer demain sur la comptabilité, la gestion des ressources humaines, le calcul des coûts, il n'y a pas de problème. Mais avant de partir au centre pour récupérer le diplôme, il faut revoir les vidéos, il faut revoir les exercices qu'on a donnés, surtout les cours interactifs. Vous pouvez les terminer et passer au centre pour récupérer votre diplôme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, merci Mme Abdelrahman. Autre question? Samir nous dit, avec les nouvelles formes de financement, est-ce que les plans, cela est nécessaire? Oui, bien sûr, parce que votre plan ici, c'est pour gérer votre entreprise. Mais il y a une partie pour le financement de votre entreprise et la demande de crédit. Si vous allez utiliser la finance islamique, donc vous allez mettre dans les plans les conditions exigées par cette forme de finance. Donc, vous allez se préparer selon les conditions de cette institution financière. Rien qui va changer. Peut-être ce n'est pas les intérêts que vous allez calculer, mais vous allez calculer les annuités. Donc, les annuités, donc puisque vous allez trouver dans les annuités, puisque le principe de la finance islamique, donc ce n'est pas les intérêts, c'est les annuités. Comment faire les annuités? Dans l'annuité, vous allez rembourser. Donc, ils vont vous définir le crédit qui va être un crédit sous forme d'achat de quelque chose. Si vous achetez une machine, donc le coût de la machine sur le marché, il peut être 1 milliard, mais la banque va vous dire que je vais l'acheter, mais je vais vous le vendre à 1 milliard 200 millions. Donc ici, la machine va être une propriété de la banque. Vous allez la commander à travers la banque achète, paye le fournisseur et l'acquis. La machine, il va la vendre pour vous à 1 milliard 200. Mais pour que vous puissiez la payer, vous allez la payer en annuité avec facilité, mais vous n'allez pas payer 1 milliard, vous allez payer 1 milliard 200. Donc, vous allez déjà prédéfinir le coût de la machine à l'avance. Si vous prédéfinissez le coût de la machine à l'avance, donc vous allez l'inclure dans vos investissements, vos amortissements, vous allez acheter la machine, vous allez payer des annuités
dans les annuités, il y a une partie qui est le coût de l'achat de cette machine et il y a une partie qui est l'exploitation de cette machine. C'est comme le loyer de cette machine. Après 5 ans, vous allez acquérir finalement cette machine. Donc ça, c'est le principe de cette finance islamique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on aura demain un autre cours? Oui, on a un autre module aussi demain. Et je pense que demain, c'est la gestion des ressources humaines. Donc, dans l'agenda, si je n'ai pas trompé ou bien oublié, c'est la gestion des ressources humaines. Demain, c'est le module de la gestion des ressources humaines. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, si vous ne voulez pas écrire, vous pouvez même utiliser votre microphone. Donc, vous avez seulement à désactiver, activer le microphone et vous pouvez intervenir directement. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? S'il n'y a pas de questions, je vais vous rappeler sur le travail de cet après-midi. Donc, c'est un travail que vous allez faire vous-même. Ce n'est pas la peine de retourner ici. Donc, pardon, Samir nous dit que donc la gestion des risques, le changement de lieu d'implantation influence-t-il les entreprises? Oui, donc dans la gestion des risques, le changement de lieu d'implantation influence l'entreprise, bien sûr. Donc, si vous décidez de changer le lieu d'implantation à cause des risques qui existent, donc oui, bien sûr, peut-être vous allez pas perdre les clients de cette région, peut-être vous allez être loin des ressources d'approvisionnement de matières premières et donc les causes pour changer le lieu, donc il y a d'autres changes, peut-être vous cherchez la main d'œuvre qualifiée, peut-être vous cherchez les marchés, vous voulez être près des sources d'approvisionnement, donc il y a toute une gamme de causes qui voulaient changer le lieu de votre entreprise, mais il y a toujours des risques en changeant votre entreprise. Il y a la réglementation qui va changer si vous changez de pays. Peut-être vous n'êtes pas adapté aux affaires dans un nouveau pays. Donc, il y a des risques, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais toujours, il faut travailler avec. Donc, ça va ruiner l'entreprise? Non. Non. Si les causes pour changer le lieu c'est-à-dire sont bien étudiées, vous allez changer l'entreprise parce que vous cherchez des avantages ailleurs, ça ne va pas ruiner l'entreprise. Mais si vous faites un changement non calculé, vous changez comme ça au hasard, oui, ça peut ruiner l'entreprise. Oui, voilà. Je répète ce que j'ai dit. Donc, j'ai dit, quand on ferme ici, vous prenez votre temps. Je vais vous envoyer, donc le guide, je l'ai déjà envoyé. S'il vous plaît, les gens qui n'ont pas encore reçu, il faut contacter directement en privé les administrateurs des groupes, c'est-à-dire le centre de formation. Ils vont vous envoyer le guide directement en privé. Je vais vous envoyer bien sûr les vidéos d'aujourd'hui pour pouvoir retourner à l'explication. En lisant tous les guides, donc vous aurez, et si vous faites des activités, donc vous aurez beaucoup de connaissances. Vous allez faire le cours interactif et répondre aux questions. Vous allez coacher aux réponses. Vous allez prendre en photo, bien sûr, chaque fois les réponses pour les garder. Comme quoi, vous avez réussi à ce test. Ça, vous allez le donner juste après, avant la récupération de vos diplômes. On fait toujours ça. Je vais vous envoyer aussi le guide de demain, le soir, avec le lien, bien sûr, de la conférence de demain. S'il n'y a pas de questions ou bien de suggestions, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre patience et à
tout à l'heure. Là, à demain, Inch'Allah. Pas à tout à l'heure, à demain. On n'a pas cours après-midi, on a seulement les exercices pratiques à faire.